Salut à tous les copains. C'est l'épisode 11. On va faire le 8-6 tout de suite. On n'a pas le temps. La mer de magma s'appelle. Et dans cet épisode, eh bien, on va essayer de quasiment finir le jeu en fait, hein, tout simplement. On en est vraiment pas loin là. Oh putain, il m'a esquivé lui, il est trop fort. Ok, alors, j'ai pas pris les bananes, j'espère qu'il n'y a pas de pièces de puzzle, d'accord, bon ça commence bien. Bah on va faire le début sans Didi du coup, hein, tant pis. Je me disais bien que j'aurais pas dû jeter Stono et que s'il était là c'était sûrement pour une raison. Mais ouais, c'est pas grave. On va prendre notre temps, tranquillou. Hop là. Ok ça va. Tac. Nul. Oh, tu vas te calmer toi, klaxonner la pédale dehors là. Il fait trop le fou lui, hein. Il m'a saoulé là. Ah je suis hyper vénère. Wow. Les mecs qui klaxonnent comme ça là, insupportable. On chope les bananes, très important de choper les bananes. Ok, ici on a le cas. On évite de le rater, fils de pute à me toucher. Bah on a raté le cas, GG. Bon j'étais débile aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. S'il te plaît roule. Tranquillou. Hop. Ok, on se fait toucher mais on s'en tape. On meurt pas. Concentrons-nous. On va sûrement mourir ici du coup, adieu. Adieu les potes. Ah non, même pas. Ok, on attend histoire de pas crever là. Et maintenant, est-ce qu'on a quelque chose à taper ici? Ouais, un cœur, super. Très heureux d'avoir ce cœur. S'il te plaît. Ok, je fais crever parce qu'il était pas dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Toi tu dégages, hein. Voilà. Là je vais essayer de choper quand même toutes les bananes parce qu'il y a complètement moyen qu'il y ait une pièce de puzzle ici, même si j'y crois pas trop. Ah, je pensais pas que je me ferais toucher. Ok. Une pièce de puzzle en dessous là déjà. Hop. Hop. Voilà, déjà 2 sur 5. On peut continuer tranquillou. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Des bananes. Useless. D'accord. Tu vas te calmer tout de suite toi. Ok, on est bon. Alors, on va faire gaffe parce qu'ici je suis quasiment sûr qu'il y a une pièce de puzzle. Hop, c'est ça. Donc il faut vraiment attendre le dernier moment pour aller prendre ce checkpoint. Touc, on va en arrière, on a bien vu ça. On n'est pas aveugle. Ok, niveau bonus, let's go. Et encore ce niveau bonus hyper simple qu'on a vu maintes et maintes fois. Et j'ai raté ce niveau bonus hyper simple qu'on a vu maintes et maintes fois. Je suis impressionné par moi-même. Alors là, j'avoue que je ne pensais pas le rater une seule fois dans ce là. C'est le seul niveau bonus où je me disais oh, ok, au moins celui-là, je suis sûr de ne pas le rater. Il est trop simple pour ça. Mais si, j'ai quand même réussi l'exploit. Parce que oui, c'est un exploit. Hein. Là, j'ai failli tomber d'ailleurs. C'est un exploit de le rater. Hein. Peu de personnes l'ont réussi. Mais moi je l'ai fait aujourd'hui devant vos yeux ébahis. Donc voilà, vous pouvez m'applaudir. Vous pouvez me féliciter pour cette performance hors norme. Parce que voilà, on va pas se le cacher, hein. C'est une performance hors norme. Hop là, super. Bon du coup j'ai pas Didi pour la fin, ça va être un peu plus chiant. Mais c'est pas grave. Ok. Donc là on a le N, hein, impossible de le rater. Et on va se dépêcher pour choper la pièce de puzzle qui se trouve ici. Voilà. Pas compliqué à voir. Le N, ouais bah le N je viens de l'avoir, ouais. Merde. Ah. Ok, on est bon. Hop là, on a eu le G qui était juste au-dessus. Les pièces de puzzle on est bon aussi. Du coup ouais, on est très large. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit on est très large, comme si on avait du temps à perdre, mais je voulais dire on est bon quoi, on a tout. Mais j'ai dit on est très large, ce qui n'a absolument aucun rapport. Il ne veut strictement rien dire dans la situation actuelle. Donc voilà, c'est plutôt cocasse. Puis on se fait toucher, on s'en tape. Ok. Hop là. Parfait. Parfait. On va essayer d'accélérer un peu parce que là on est nul. Hein. Il nous reste un dernier niveau à faire, le 8-7. Qui
s'appelle l'éruption imminente. Ouais, c'est ça. Trop fort, je connais les noms. Wow, mon niveau est incroyable, les yeux. Vous vous rendez pas compte. Ok, let's go. Le texture à gauche est super laide, je trouve. Joseph. Ah oui, merde, faudrait peut-être se bouger. Bon, c'est pas grave. On va attendre le prochain cycle. Au moins, j'aurai récupéré ce qu'il y avait en haut. Touc. 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 S'il te plaît, roule. Là, je suis pas d'accord. J'aime pas quand on se retourne. Qu'on se retourne et que du coup, il veut pas rouler. Parce que il prend du temps à se rendre compte qu'on a changé de sens en quelque sorte. Genre là, hop là, voilà, faut que j'attende. Hop là, on saute ici hein, parce que nous avons un niveau bonus. Un niveau bonus d'une difficulté incroyable. Puisque oui, c'est niveau bonus qu'on a eu dans le 1-1. AK, le niveau bonus le plus simple du jeu. Ok. Parfait. J'espère qu'on n'a pas raté de pièce de puzzle. J'ai peur de n'en avoir raté une. Tant pis. Hein. On va sécuriser. Je veux pas prendre de risques. Ça c'est traître les niveaux bonus qui t'envoient plus loin que... Non, je suis débile. Le truc était pas encore tombé. My bad. Il aurait fallu que j'aille sur la plateforme de droite. À chaque fois il tombe en fait parce que j'allais d'abord sur la plateforme de droite. Là j'ai sauté directement sur la plateforme avec le K. C'était pas malin de ma part. Genre ça. Comme ça l'autre elle tombe. Et ensuite je peux faire ça. Voilà. Non, y'a rien. Vas-y. Eux on va tous les buter au cas où. Bah non du coup. Bon, on va dire qu'il n'y avait pas de pièce de puzzle. Il y en avait peut-être une ici en fait. Ouais, je crois pas. Hein. Je sais que je prends des risques, mais il me semble qu'il n'y en avait pas ici. C'est pour ça que je suis allé aussi vite. Quitte à devoir refaire les niveaux. C'est pas... Mais ouais, ce niveau-là, les pièces de puzzle, je m'en rappelle plus du tout. C'est insane. Enfin, on est parti pour la fin, c'est pas grave. Bon, ici, on va attendre. Hop, hop. Tuc, tuc. On en a une là, on l'avait vu un peu dépasser. Enfin, vous l'aviez peut-être pas vu, mais moi si. Avec mon œil de lynx. Hop, 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 hop. C'était pas malin? Ok, c'est passé. Ok, une pièce de puzzle ici, s'il te plaît. Philippe, fais pas le con. Ouais, je suis quasiment sûr et certain qu'il n'y en avait pas dans le truc qui avait à souffler là sur le côté. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était complètement idiot. Ok. On a une là, et je crois que je sais où est la dernière. Je crois qu'on est bon. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est bon. Les amis. Ok, on va attendre ici tranquillement. Que ce monsieur passe. On va aller chercher ça. Hop, 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 hop. Parfait, on n'a rien raté. C'est beau. On n'a plus qu'à attendre que ça remonte et on a fini le niveau, nickel. Hop, hop. Et maintenant, faut pas se faire avoir, on spam. D'accord, j'allais dire ici on attend pour le G, mais en fait le truc c'est je me basais sur l'audio. Et comme il y a un décalage audio, j'ai arrêté d'appuyer trop tard comme un gros débile. D'accord, bah, je vais refaire le niveau. Tant pis pour moi. Ça m'apprendra à être nul, je sais pas pourquoi. En fait depuis tout à l'heure je joue avec le retour de... Pas d'OBS parce que c'est pas avec OBS que je règle, mais avec le retour. Au lieu de regarder mon écran, et du coup c'est complètement con. Hein. Je suis vraiment débile là, donc je vous retrouve dès que je suis au G. C'était vraiment pas malin. Ok, les potes, on fait pas la même connerie. Voilà, c'était pas compliqué à faire. Quand même. Parfait, bon ce coup-ci on a vraiment fini le niveau et du coup ça va nous débloquer le niveau K. Nickel, dans lequel on va pouvoir avoir la dernière perle. Vu qu'on avait vu, dernier niveau K qui nous en manquait qu'une. Donc allons-y directement. Les tests en série, ça s'appelle.
Donc c'est parti pour les tests en série. Sans Didi malheureusement. Pas de Call of Didi. S'il te plaît. Ok, on a vu 5 trucs avec des fruits. C'est pas des bananes donc on s'en tape. Et on va choper toutes les pièces d'or. Qui vont nous donner des pièces de puzzle. Voilà. Alors bon, il s'agit de le connaître, hein, plus ou moins. Là, j'ai même pas besoin de regarder les statues derrière, je sais parfaitement ce qu'elles vont faire. Une fois que vous le connaissez, il n'y a plus aucune difficulté. Hop. Ok. Ok, si par contre celui-là, ça peut être chiant. Voilà, là c'est bon. J'ai eu un bon cycle. Parce qu'il faut rebondir, mais des fois elles sont un peu trop près, du coup c'est chiant. Parfait, 3 sur 5. Ce niveau n'a vraiment aucune difficulté. Hein. À part peut-être le dernier, c'est-à-dire si je me fais toucher une fois, le dernier il est chiant à faire sans se faire toucher. La 5ème phase, on va dire. Ok, là on va attendre les deux là, qui sont là. Ensuite on en saute un là, un là, un là, un là. Là on va voir les deux qui vont arriver. On saute. Non. Ok. Je me suis fait toucher comme un débile, c'est pas grave parce que j'étais trop au bord donc j'ai commencé à glisser. Ok, du coup la dernière phase va être chaude. Tant pis. Mais c'est pas grave, genre le début ça va. Mais c'est pour avoir la 5ème pièce d'or que c'est chaud. Ok. Bon, jusque là ça va, hein, rien de compliqué. Il suffit d'alterner plus ou moins. Tac, tac, tac. Voilà, là on se met au milieu, on attend que ça tombe. Hop, on passe sur le côté. Et c'est là que ça va être dur parce qu'il va falloir sauter au bon moment. Trop tôt, ouais, je l'ai vu. Aïe aïe aïe. Bah du coup on doit recommencer, c'est le problème de ce niveau, hein. C'est ce qui est chiant. J'aurais pas dû me faire toucher sur la partie 4, hein. Vraiment c'est une simplicité sans nom. J'ai vraiment déconné. Mais c'est le jeu, hein. Tant pis. On va refaire, hein. Globalement c'est assez rapide. C'est juste chiant, si je meurs genre une deuxième fois je ferai une coupure. Pourquoi je suis allé là-bas? Oh là 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 là. Je veux dire, si je meurs une deuxième fois à la fin, j'étais pas concentré sur ce que je faisais et du coup je suis allé 2 fois à droite comme un débile. Alors je savais parfaitement qu'il fallait que j'aille à gauche, je faisais juste pas gaffe du tout. Ah. Hop, phase 1. Bon voilà, là on va à droite et ensuite on va à gauche. Pas le débile, enfin, on attend un peu parce que là j'ai failli y aller trop tôt. Tuc, touc, tac. Parfait. Ok, on a l'air d'être sur un bon cycle. Ah ouais, on est sur un excellent cycle même. Nickel. Ah, par exemple, j'ai roulé, mais il a pas voulu, hein, parce que je venais juste de me tourner. Ok, ce coup-ci, on se fait pas toucher comme des débiles. Ça serait bien. Attends, je suis déjà à 13 minutes de vidéo, quoi. Sérieux. J'ai vraiment pas été bon hein, sur cet épisode. C'est dommage parce que ouais, du coup, ça fait un épisode plus long. Voilà, ce coup-ci on glisse pas comme des débiles. On esquive ces deux là et on est bon. Et normalement ça devrait passer pour le dernier. On a juste à se faire toucher en fait et c'est pas grave. Pendant la frame de l'invincibilité, ensuite on est bon. Tac. Hop. Facile. Droite, gauche. On attend la pièce. Si on rate la pièce, après ça repart juste du début. Hein. C'est rien de compliqué. Juste on va avoir une phase en plus. Ok, là on va essayer de le faire sans se faire toucher quand même. J'ai raté, mais c'est pas grave. On s'en fout. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, quand on a tous nos points de vie, c'est super simple. Et on a la perle. Nickel, notre 8ème et dernière perle. On peut voir que le tableau est complet. Toutes les pièces de puzzle, hein, on est absolument obligé de toutes les prendre pour finir le niveau. Comme vous avez pu le voir. On ne peut pas finir ce niveau sans avoir toutes les pièces de puzzle. Et on peut maintenant se diriger vers le boss, la terreur de Tiki Tongue. Alors allons-y, allons défier enfin Tiki Tongue. C'est pour ça qu'on est là. Hein. On est parti. Regardons en haut, qu'il y a un spoiler de la prochaine phase, mais c'est pas grave. On va devoir monter en direction de la tête
de Tiki Tongue, qui a ouvert sa bouche, qui a allumé ses yeux. Récupérons notre pote Didi. Et on est parti pour un petit voyage en fusée. Hop, on accélère ici, hein, parce qu'on a ces trucs rouges. Si on n'accélère pas, on se fait niquer. Ici, on esquive ça, voilà. On prend le ballon parce que c'est beau. Eh, j'ai que 88 ballons, je suis mort tant que ça. Ouais, je suis pas mal mort, remarque, quand j'ai voulu refaire le 8-7. Je voulais aller vite et du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ok, donc là. Hop, 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 je suis mort là-dessus! What? C'est incroyable d'être aussi nul! Mais comment c'est possible? S'il te plaît, merci. Wow! Oh la vache! Ah ouais, là non, par contre, là j'ai plus aucun respect pour moi. Hein. Quand je meurs plusieurs fois sur le 8-7 et tout, quand je fais attention, je veux bien, mais mourir sur cette phase, wow, non, là c'est du jamais vu, hein, c'est incroyable. En plus, je l'ai vu tout de suite, hein. Et je l'ai dit bien avant de mourir, hein. J'ai commencé à gueuler parce que je savais que j'allais crever comme une sale merde. Parce que j'ai donné un trop grand coup de nunchuck vers la gauche. Et on va se concentrer un peu là, mourir sur ce passage en fusée, là je suis pas d'accord du tout. Hein. Ah là non, un passage en fusée vers le haut, c'est vraiment, c'est pire que mourir sur le niveau 1-1 là, clairement. Oh, la honte quoi. Quelle sale merde. Ok. Allez, on se concentre, parce que si on fait pas les cons, voilà. On va aller à tout petit coup à gauche. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite on passe à droite de ce truc, on accélère en plein milieu, et on est bon, voilà, c'était pas très très dur. J'ai juste été super nul. Et le tonneau explose, et on rentre dans la bouche de Tiki Tongue, la bouche se referme. Et nous voici en présence du beau, du grand, du magnifique, de l'incroyable, du surprenant. Oh. Ah. Mais qu'est-ce? Ce ne sont pas juste les bananes, ce sont tous les totems qu'on a vaincus jusqu'à présent. Et Tiki Tongue, le voilà, il est très très laid. Il est incroyablement laid. Hein. Les totems prennent des bananes. Et jouent au basket. Ils sont plutôt forts. Il y en a qui ratent, ils sont vraiment trop nazes à rater. Ils m'ont saoulé. Je sais pas, il y en a plein qui avaient raté là, je sais pas, vu le tas énorme de bananes qu'on avait de base, comment ça s'est transformé en un si petit tas de bananes, mais c'est pas grave. Ils transforment là ça en espèce de coulée de lave chelou, qui fait couler sur les totems. Les totems s'agglutinent entre eux, comme on va pouvoir voir dans quelques instants. Un groupe de 3, un groupe de 4. Mais dans le groupe de 3, il y avait les 3 totems du monde 2. Et la lave explose en main, incroyable. Et nous voici face à Tiki Tongue. C'était donc lui qui se cachait derrière le point d'interrogation qu'on voyait à chaque fois qu'on mourait. Ok, on est parti. Il va mettre ses mains comme ça, on va direct lui sauter dessus. Tac. Pas le temps de niaiser, faut lui sauter sur les mains. Paf, on a déjà explosé une main, voilà. On n'a pas le temps, nous. Tu es nul, Tiki Tongue. Ensuite, alors, il va nous remettre sa main comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir sauter dessus ou pas? On va voir. Non, il l'a mise à l'envers, ok. Du coup, on jetpack pour éviter de se faire toucher. Là, il met sa main comme ça, il faut sauter dessus. Sinon, il nous renvoie sur le côté. J'espère ne pas avoir de luck parce que sur la deuxième phase, eh bien, c'est vraiment full luck. Nice, nickel, j'ai eu sa main. Voilà, là on entame la deuxième phase et c'est de la luck. Il peut me faire genre 3 attaques de suite et je peux le tuer direct. Mais j'aimerais pouvoir vous montrer un peu quelles sont ses attaques, quoi, ça serait un peu con. Donc là, hop là. Il nous fait la première attaque, ça il le fait à chaque fois. Vas-y, maintenant montre-moi tes attaques. Voilà, parfait. C'est la première fois de ma vie que je demande à avoir pas de luck. Donc il nous envoie ses merdes. Il le fait 2 fois généralement. C'est par groupe de 2, s'il le fait une fois, il le fait forcément une deuxième. C'est pas très compliqué, on a des cœurs enflammés, on peut souffler dessus si on veut. Ah là il va me le faire 4 fois du coup. Nice, j'ai vraiment pas eu de bol, ça veut dire. Mais peu importe. On n'est pas là pour avoir du bol. Ok. Là il va me faire deuxième type d'attaque. Ah non, même pas. C'est effectivement, encore une fois, il me le fait 4 fois. Merde, je récupère le cœur mais ça va marcher. D'accord, non mais là faut arrêter poteau. Hein. Là arrête. Non, j'ai perdu Didi, non.
Non, ça c'est méga chiant par contre. Ok, son attaque. Vas-y. Non, ça c'est vraiment méga chiant. Là, j'ai fait le con. Vas-y, monte-nous ta dernière attaque. Voilà, c'est ça. Il y en a qui descendent plus vite que d'autres, hein, donc c'est tranquille. Oula. Voilà. Allez, vas-y, fais ta dernière attaque. Maintenant, comme ça, on te bute. Voilà, parfait. Hop. Et voilà. On la aise. Boum, les bananes. Et on va avoir une cinématique de fin sans Didi, du coup c'est méga triste. Ah. Attention. Aise la lune. Boum. Et on fait tomber la lune, hein, parce qu'on est super fort. Et ça écrase la tête de... Ouais, c'est pas vraiment Tiki Tong, mais l'habitation de Tiki Tong. Ensuite ça explose, ça remet la lune dans le ciel, et il pleut des bananes. Les animaux sont enfin déshypnotisés. La paix revient sur l'île de Donkey Kong. On se casse la gueule. Ah, on a quand même Didi qui vient, d'accord. Je me demandais ce qui se passait vu qu'on a... J'allais dire on n'a pas Didi dans la cinématique, mais si, il est quand même forcément là, d'accord. Ta 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 ta. Oh, parfait. Et voilà, c'était la cinématique de fin incroyable. Du nouveau dans les images, du nouveau dans les musiques, du nouveau dans les dioramas. Et maintenant, nous avons les crédits. Incroyable, Retro Studio, qui nous a fait ce jeu absolument incroyable. Avec des images plutôt cool. Mais ce n'est pas fini, évidemment. Là, on n'a pas encore... on a fini le jeu, on a fait le boss final, mais on n'a pas encore tout à fait fini. Il nous reste quelque chose à faire. Ne partez pas tout de suite, vous pouvez zapper les crédits, mais cette vidéo n'est pas finie. Ça sera une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. Ou alors je la couperai en deux, on verra. C'est comme d'habitude, je sais pas à l'avance, en fait, tout dépendra de la durée de la vidéo. Les crédits, c'est bien peut-être 10 minutes, un truc comme ça. Donc on a clairement le temps. On a clairement le temps. La musique des crédits est plutôt cool, hein. Et c'est pas comme la plupart des crédits, souvent on a une sorte de medley d'un peu d'un peu toutes les musiques du jeu en fait, et là pas du tout, hein, c'est vraiment un truc full custom, pas custom. Alors ça c'est le 6-8, ça c'est le 1-4, ça c'est le 4-1, sûrement, ça c'est le 4-1 pour sûr. Ah non, ça peut être le... Non, c'est le 4-1 forcément. Bon, ça c'est n'importe quelle cabane. Ça c'est le 2-6. Non, le 2-1, pardon. Ça c'est le 2-3. Le 2 boss, évidemment. Le 4 boss. Encore le 4 boss. Encore le 4 boss. Ah ah, ça c'est le 6-5. Ça c'est le 3-6, je dirais. Le 7-1 avec Mr. Game & Watch derrière. Le 6-6, même si ça peut être beaucoup de niveaux. Le 2-5, magnifique, hein, le meilleur niveau du jeu à mon avis. Vraiment une idée incroyable. Avec que cette pieuvre. Et non, les crédits sont déjà finis? Je crois pas. Ouais, non, il reste un peu de crédit à faire. Mike Fukuda! Incroyable, le poulet. Qu'est-ce qu'il est cool ce poulet. On dirait un lampion ce truc, je sais même pas quel instrument c'est. Enfin, si c'est censé être, je sais pas, un truc, une sorte d'accordéon, je sais même pas. On dirait vraiment un lampion. C'est le seul truc qui ressemble tous à des instruments. On a un banjo, on a un xylophone, on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des maracas. On a vraiment plein d'instruments et puis on a un lampion au milieu, c'est super. C'est pas trop ce qu'il fout là. Ah c'est vrai qu'on aura les images aussi à regarder, les images, les dioramas, les musiques et tout. Bon les musiques on les écoutera pas, c'est des musiques qu'on a déjà entendues dans le jeu, peut-être que je les mettrai vite fait mais... Mais ouais.
Mais ouais, je pense plutôt vraiment que peu importe la durée de la vidéo, je ferai une vidéo plus longue parce que bah, même si la vidéo dure genre, je sais pas moi, 50 minutes, sur 50 minutes, il y aura genre 10 minutes de crédit, 10 minutes à regarder les images et les dioramas, donc c'est pas vraiment du gameplay quoi. Donc en termes de gameplay, ça sera toujours à peu près 30 minutes. Ok, bah les crédits sont finis. Et on va du coup avoir une petite cinématique. Vous allez voir. Que se passe-t-il? Les bananes sont encore en train de couler. Et une banane a dû tomber dessus, je sais pas, mais en tout cas ça s'est activé. Ça forme un triangle incroyable. C'est le triangle des Bermudes. Ah non, c'est un carré. Je confonds avec Wind Waker. C'est dans Wind Waker qu'on a un triangle de ce style. Ça ressemble beaucoup, à mon avis, c'est une petite référence. Et le temple d'or est apparu. Incroyable. Bien dirigeons-nous vers ce temple d'or du coup. Il nous reste que ça à faire logiquement. Hop là. On y va, on y va. On voit qu'on a 98%. Qu'on a eu toutes les lettres Kong du jeu. Mais pas encore toutes les pièces de puzzle. On n'a pas encore le badge pour les pièces de puzzle. Nous voici au temple d'or. Donc allons-y. Le 9-1. Et oui. Il y a un tout nouveau monde. Le monde 9. Donc allons-y, temple d'or. Et on n'a pas Didi, hein, c'est pour ça que je râlais tout à l'heure, hein, parce qu'on va devoir faire le temple d'or sans Didi. C'est pas très compliqué, mais ça aurait été plus cool avec. Et marchons sur cette dalle. Si on n'a pas les 8 perles, ça nous dit d'aller nous faire enculer, hein, en gros. Mais là, les perles se placent. Et on peut accéder au temple d'or. Et on a la musique de quand on réussit un niveau bonus d'ailleurs, c'est rigolo. C'est une cinématique. Mais qu'est-ce? Une banane dorée. Incroyable. Sûrement d'elle que provient le fameux jus de banane qui nous rend invincible à 10 coups, qu'on peut acheter dans la cabane de Cranky Kong. Ouvrons-la. Elle est lumineuse, c'est incroyable. Et si on en mange un peu? Donkey devient clignotant. Il disparaît et il se retrouve dans le temple d'or. Et c'est parti du coup pour le dernier niveau, un niveau un peu what the fuck, hein, on peut le voir. Très fruité. Avec des gugus qui essayent de nous tirer dessus, mais tu es nul, donc tu ne m'auras pas. On peut voir qu'il y a un truc en dessous, donc on va taper. Et paf, une première pièce de puzzle. Ok, il y avait des bananes là, mais je pense que c'est rien d'important. Là aussi, mais... Ok, on va éviter de se faire toucher. Vas-y, je vais prendre les bananes. Dans le doute. Elles sont où les dernières? Bon, tant pis. Je crois qu'il n'y a rien. Un koala méchant qui nous envoie des bombes. Eh bien, je te la renvoie. Tu es nul. Ok. On n'a rien là. Toi, dégage. Tac. Oula, il me snipe de loin. Ok, je vous esquive tous. Qu'est-ce qu'on a ici? Aïe. Sérieux? Pourquoi je suis monté en fait? Faut peut-être récupérer toutes les bananes. Ouais, voilà. Nickel. Ok. On va essayer de pas crever, hein. Même si, ouais, voilà. Ok, super. Comme à chaque fois. Hein. Le karma instant. C'est pas grave, on a encore 90 vies, ça devrait aller. Bah, plus que 89, du coup, GG. Lourd. Je suis vraiment un joueur incroyable à ce jeu vidéo, hein. Non, sérieux? Putain, je suis vraiment trop nul, hein, c'est abusé. Ok. Ok, j'ai eu très chaud. Ah, moi, s'il te plaît, descends. Dégage-toi. Nickel, un cœur. Hop là, voilà, on va buter les deux. Ça ne fait strictement rien. Ici, on a un rond de banane, hein, les ronds de banane. Souvent, quand c'est vraiment un truc qui tourne en rond comme ça, on les prend. Je suppose.
Je suis pas sûr à 100% mais je suis quasiment sûr qu'on a une pièce de puzzle, voilà. Encore un coup classique, si on se retourne instant, il ne veut pas rouler. Roule! Ah! Voilà. Ok. On va avancer un petit peu. Vas-y, tire en haut toi. Parfait. Ok, toi je t'ai étourdi, tu es nul. Ok, je vais crever mais c'est pas grave. Nul! C'est pas visé, nanana. Ok. Alors ici, on va devoir récupérer un peu toutes les bananes. Ah! Ok, je crois qu'on est bon, je crois pas qu'il repop. Faut juste pas se faire toucher à la fin du coup là, parce que bon, on est pas si loin que ça de la fin, mine de rien. Je crois. Ok, parfait. Ah! Ok, j'ai eu très peur. Parfait. On les full vie à nouveau, ça devrait aller du coup. Hop là, voilà, on les a tous dégommés. Merde, je suis trop con. Ok, alors là, vraiment, on va pas faire le con. Voilà, parfait. Hop, hop. On attend que les bananes refassent le tour. Tac. Et on y va. Et là, la dernière pièce de puzzle du jeu est ici. Voilà. On est bon, on a toutes les pièces de puzzle du jeu. On n'a plus qu'à spam le bouton ici. Nickel. Et voici le dernier tonneau qui contient quelque chose de bizarre. Comme on peut le voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va nous le dire dans quelques instants. De nouveau dans les images. Et vous pouvez à présent jouer tous les niveaux en mode miroir. Dans ce mode, Donkey Kong ne peut être aidé ni par son ami Diddy Kong, ni se servir des éléments de son inventaire. Et pour corser le tout, il n'a qu'un cœur. Bonne chance. Bah nickel, du coup, go se retaper tous les niveaux en mode miroir pour faire le 200%. Et oui, le jeu n'est pas fini, mais je vais pas le refaire en épisode. Hein. Tiens, on va commencer. Comme vous pouvez le voir, sur chaque niveau, on a... bon là c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a pas de lettres con. On a 4 trucs, voilà. Les lettres con qu'on a déjà eu, les pièces de puzzle qu'on a tout eu. Il nous reste 2 autres trucs. Le mode miroir, qu'on n'a pas encore. Et aussi le mode chrono, on peut avoir les médailles d'or. Et ça fera l'objet donc de 2 vidéos suivantes. Je ferai sûrement comme à mon habitude quand il manque un truc comme ça pour compléter, mais que c'est un peu chiant à faire en vidéo comme les 120 étoiles de Luigi pour Super Mario Galaxy. Je ferai sûrement un speedrun entre guillemets, c'est-à-dire j'essaierai de le faire d'un coup en fait pour en être débarrassé, et je le poserai en un coup si ça intéresse quelqu'un. Je ferai donc tous les modes miroir, tous les niveaux en mode miroir dans un speedrun. Hein. Ça sert à rien de continuer à faire des épisodes pour faire exactement les mêmes niveaux juste en faisant super gaffe de jamais me faire toucher, ça serait complètement con. Et pour les médailles d'or, je ferai une vidéo compile qui devrait être plus intéressante pour le coup. Enfin, en tout cas, que moi personnellement je trouve plus intéressante, puisque ça serait juste une compilation des médailles d'or. Et il y a des strates intéressantes dans certains niveaux, donc c'est plutôt cool. On peut voir qu'on avait le 100%, hein, je sais pas si vous avez vu en bas. On va aller dans les bonus, hein, puisque c'est là qu'on a les images, les musiques et les dioramas. Donc commençons avec les images, toutes les images qu'on a débloquées. La galerie des créatures 1. Et on va voir les noms des ennemis. Le Grébule, donc c'est l'espèce de grenouille qu'on avait. Le Rapak, j'ai oublié tous leurs noms. Krabak et un ami, ok. Donc ces crabes avec des pinces avaient un nom. Un Squalus. Le Poulpicus, hein, le fameux. Qu'est-ce qu'il est beau, avec son crâne chauve, on dirait Pascal Obispo. Les Béchasses. Le Colibri, ça c'est un ennemi unique qu'on ne voit que dans le niveau 3-2. La famille Vampi, ça aussi c'est les chauves-souris qu'on voit dans le niveau 4-5. L'Arachna, elle est plutôt jolie avec ses 4 yeux. Et elle n'a que 6 pattes par contre, c'est assez surprenant pour une araignée, mais ouais. Les amis animaux, hein, évidemment. Avec des magnifiques lunettes, on dirait que la girafe a des lunettes, alors c'est juste ses cils, c'est rigolo. Et on a fait le tour, d'accord, très bien. Et bien, continuons alors. La galerie des créatures 2, voilà, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est le... D'accord, le calmar. Le mordicage, ça aussi, c'est un ennemi unique qu'on ne voit que dans le niveau 3-5. Et Murderfaster. Le Tiki Boom, qu'on voit dans le boss du monde 3. Les gardes taupes, hein, évidemment. Avec leur bombe dans le niveau 4-2. Le
Croquis mauve, ça c'est un... Ah oui, c'est un truc qu'on voit vite fait, genre dans le niveau 5-1, et je crois qu'on le voit à d'autres endroits aussi. Les méchants mâcheurs, ah ouais, on en a plusieurs. Hein. On a des trucs, le premier c'est un truc qui nous mange. Le deuxième c'est un truc qui nous tire dessus. Le troisième c'est un truc qui nous mange mais avec une liane, c'est-à-dire qui avale progressivement la liane quand on est dessus. Et le quatrième c'est juste la plante piranha de base. Hein. La plante piranha, la plante carnivore. Plante piranha. Merde, je suis trop habitué à Mario. Le Faucirex, le Faucichar, le Faucigeant, ah non, le Koali, ça c'était ce qu'on a vu donc dans le monde 9. Les robots robustes, alors ça on en a beaucoup dans le monde 7. Hein. Et on a fait le tour, d'accord, on a sûrement une troisième galerie des créatures, je suppose. Galerie des Tiki, ah, pas tout à fait pareil. Ça c'est les trucs créés par Tiki Tonk, donc le pilier hurlant. Hein. Le Tiki Buzz, les dessins sont plutôt jolis d'ailleurs, j'aime beaucoup les dessins de cette galerie d'images, c'est pour ça que je les montre. Le Tiki Tank, voilà, donc une fois qu'on tape, si on tape à côté de lui, il se retourne et on peut lui sauter dessus. Hein. Le Tiki Hop. Le Tiki Torche, le fameux. Le Tiki Modèle, qu'est-ce que c'est que ce truc? On en voit dans le jeu? J'arrive même pas à me rappeler où. Sûrement. Troupe de Tiki, d'accord, même eux ils ressemblent pas à grand chose. Hein. Enfin, à part le deuxième en partant de la gauche, lui c'est le Tiki de base. Mais les autres, ils sont trop laids. Le Tiki Lave. Ah d'accord, c'est un... D'accord, c'était... De base c'était un Tiki Hop de lave, mais qui n'a pas été instauré dans le jeu. C'était peut-être le cas aussi du Tiki... Quoi? Il manque des... Non, il manque des images. Ah d'accord, bah faudra faire le jeu à 100% sûrement pour avoir ces images-là. D'accord. Bon, au pire on peut aller voir sur mon autre partie. On ira les voir. Je vais quand même montrer toutes les images, ça serait bête. La galerie des boss, donc le boss du monde 1, Johnny. Les boss du monde 2, les marins malins. Boss du monde 3, Bombi. Ah bah salut Bombi. Toby le chef taupe. Incroyable. Les taupes minières, ouais, donc du monde 4 aussi. La Mango Ruby, la fameuse. Ce boss est classe, je l'aime bien, je le trouve plutôt joli. Vraiment, vraiment stylé. Les couleurs sont sympas. Movi, donc bon, ouais, bon, c'est vraiment, ils se sont pas fait chier, hein. Même dans le nom, Johnny, mais il a une couleur différente, quoi. Le colonel Plumi, il est magnifique. Et la tour de Tiki Tonk, incroyable. Et, ah merde, il en restait un, ce qui me semble, il y en a 10. Pas 9. Et Tiki Tonk lui-même, avec ses mains. De profil, de face, on dirait quelqu'un qui a été condamné à la prison, mais c'est pas grave. Ok. J'ai rien oublié là, hein, j'ai bien tout montré. Ouais, j'avais tout unlock, ok. Attends. C'était quoi le dernier? Ah oui, c'était les amis animaux. Je suis bête. Ok. Galerie des mondes. Les cascades de la jungle. Ça aussi, c'est... Je crois que c'est les images les plus belles hein, qu'on a dans cette catégorie. Les cascades de la jungle qui sont plutôt sympas. La statue de la jungle. Qu'on peut observer dans certains niveaux. Au sabordage. Ambiance Pirates des Caraïbes un peu. Aventure sous-marine. Yep. Même si on ne peut pas aller sous l'eau dans ce jeu malheureusement. Le sommet des ruines. Classe. La bambouserie du monde 5. Les falaises vertigineuses. Le bulldozer à fougère. Sympa. Et l'entrée de l'usine. Je crois que c'est tout, donc on a fait le tour. Ah non, il nous reste l'éruption volcanique. Wow, elle est sympa cette image. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs plus vives, moi en général. Hein. Je pense que ça se voit. Hein. C'est pour ça que je disais que j'aimais bien Mango Ruby. La galerie de Kong. Alors, la hutte des Kong, hein, on a pu voir en premier. Ah, il y a des images qu'on n'a pas débloquées, j'ai vu. Vue de l'île, avec la magnifique référence. Hein. On peut le voir ça dans le niveau 1, je crois. Le cochon savant. Wink plus 47 égale banane. Magnifique. Home Sweet Home. La cabane de Cranky. Avec des ballons qui étaient sûrement initialement d'une autre couleur, manifestement. Portrait de famille, c'est beau. Joli selfie. Et ouais, il nous reste wow, beaucoup d'images qu'on n'a pas débloquées. J'irai voir sur mon fichier principal si je les ai débloquées. La galerie du temple d'or. Encore des trucs qu'on n'a pas débloqués. Les bananes d'or. Les bananes russes. Le collage pastel. Joli. Avec le pont du premier jeu Donkey Kong, évidemment. Enfin, du premier jeu Mario plutôt. Vu que c'est pas le premier Donkey Kong. Où Mario s'appelait Jumpman. Bloc Barjo. Le pays des desserts, ça donne faim. Voix Virtual Boy. Intéressant.
Le temple d'or lui-même, hein, magnifique. Le Graal. Les saveurs sucrées, arrêtez de me donner faim. Ok, c'est bon, on a tout, on a fait le tour. Il nous reste un truc, la galerie extra. On va tout débloquer ici, parfait. On a Rambi, hein, le seul compagnon qui a été repris des Donkey Kong Country, hein, malheureusement. Pas d'araignée, pas de... Comment il s'appelle, l'espèce de serpent, là. Pas de... Le perroquet, si, il nous aide à trouver les pièces de puzzle, mais il est pas en compagnon dans les niveaux. Enfin, c'est dommage. Le pont de la plage. Ce qui est dommage aussi, c'est le 9-1, j'ai pas relevé, mais il y avait qu'un seul niveau hein, pour le monde 9. À mon avis, ils voulaient vraiment faire quelque chose de plus complet, mais Nintendo a dû presser Retro Studio pour qu'ils sortent le jeu plus vite, je pense. Hein. Parce que vraiment, je pense que l'objectif c'était pas de faire juste un seul niveau comme ça. Après, je sais pas, je me trompe peut-être. Le combat maritime. Vent ambré. C'est des trucs qui ne sont pas forcément dans le jeu, ça. Hoppopotame. Merde. Le village de la canopée, vachement sympa. Ça me fait penser à un film, mais je sais pas lequel. La sombre falaise. C'est joli, ça fait penser à Azur et Asmar, ça pour le coup. La fabrique nostalgique. Incroyable. Les bananes volcaniques. Ah ouais, stylé. La banane qui crache du feu. Avec une belle couleur ambrée. Le monument du temple qu'on a vu dans la cinématique. Et c'est donc tout. Ok, c'est tout pour ces images. On va check vite fait si si je les ai toutes dans mon autre partie ou pas. Celle qui est finie à 100% comme vous pouvez le voir ici. À 200%, pardon, pas à 100%. Ok, alors, image, il nous manquait des trucs... D'accord, je suis jamais allé tout regarder. Galerie du Temple d'Or, il nous en manquait 2 à la fin, voilà, elles sont débloquées. Nous avons l'entrée du temple, plutôt sympa. C'est des images que j'ai jamais vues, je crois d'ailleurs, parce que je suis jamais allé les voir, comme vous pouvez le voir, elles sont nouvelles. Et l'extérieur du temple, plutôt sympa aussi. Ok, bah je découvre les images en même temps que vous là pour le coup. Quoi? Ah non, ok, d'accord, je suis bête. Je retourne au truc précédent. La galerie Kong, il nous en manquait pas mal. On s'est arrêté au portrait de famille. Ensuite, on a la gravure rupestre, encore une belle référence. Le wagonnet des taupes. Noir et blanc. L'aventure brumeuse. Avec le piaf, on dirait le piaf de Wind Waker un peu. L'ascension volcanique, ça c'est sympa aussi. Ensuite, on revient au début, ok. Galerie des mondes, il nous manquait rien, je crois. Non, il ne manquait rien. Galerie des Tiki, il me semble qu'il nous en manquait un. Yep. On a vu celui-là, c'était le dernier. On a aussi les Tiki extrêmes, d'accord, sympa. Et le storyboard de Tiki Tongue, sympa. J'aime bien l'idée. Et là, on avait tout, hein. Ouais, c'est la galerie des boss, ok. On a tout vu, du coup, passons au diorama. Et bah, je peux les voir ici, en fait, peu importe la partie. Merde, non! Je suis débile! Je suis trop con. Je suis débile. Quitte-moi ça. Je pensais que ça allait me remettre directement sur les bonus. Je pensais pas que ça me remettrait tout en haut. Oh là là, quel con. Ok. On va repartir sur cette partie, du coup on a tout débloqué, je crois. Bonus. Les dioramas, les musiques on verra à la fin. Ok, on a tout débloqué. Les dioramas ils sont plutôt sympas. Les dioramas de la jungle, avec donc l'éléphant. Les piliers hurleurs. Hurlant, pardon, pas hurleur. Et l'éléphant qui n'est pas hypnotisé, mais c'est tout comme. Le diorama de la plage. Un peu de temps à charger. Ah ouais, avec la pieuvre, hein. Vraiment classe celui-là. Les crames en bas, je pense que c'est un de mes préférés. Le capitaine du bateau, ouais, vraiment très ambiance Pirates des Caraïbes, je trouve, ce monde. Peut-être pour ça que j'accroche autant. Celui du monde 3 est sympa aussi de mémoire. Je crois que c'est avec le boss. Non, même pas. Ouais, il est sympa, on peut voir les mordeurs farceurs, mais une grosse partie du diorama c'est juste du feuillage. Hein. Contrairement à celui de la plage qui était vraiment très détaillé. Avec des échasses. Des béchasses, pardon. De leur nom exact. Ah, celui de la mine est sympa avec des bananes. Les chauves-souris. Les cristaux un peu, les taupes qui nous balancent des bombes. Je sais pas d'où on vient vu que il n'y avait pas de rail avant apparemment. Petits champignons, tout ça. Sympa. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Est-ce qu'on a quelque chose? J'ai cru voir quelque chose en dessous. Non, juste la fin des rails.
Ok. Le diorama de la forêt. Ouais. J'ai cru que c'était un truc au milieu, mais en fait c'est juste un tronc. Avec donc plein de types de plantes, hein, évidemment. Ambiance forêt, vraiment. Super cool, hein, vraiment un des meilleurs mondes. Clairement. Le meilleur monde, pour moi, le meilleur c'est celui de la plage, mais je pense que mon préféré c'est la forêt. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance. L'ambiance village dans les arbres, tout ça. Au-dessus de la canopée, je trouve ça cool. Diorama de la falaise. Ah ouais, lui aussi est sympa avec Johnny. Avec les faux silex, les faux sichards, les petits trucs. Et les falaises elles-mêmes. C'est dommage que le dessous ça soit vraiment un diorama, quoi, qu'on n'ait pas de... Que ça soit sur un socle. Ça aurait pu être encore plus sympa sinon. Celui de l'usine. C'est même parce que les miniatures ne spoilent pas les dioramas en plus. Ah ouais, celui-là il est sympa. Grosse référence à... Encore une fois au premier jeu Donkey Kong, on peut voir avec l'échelle ici. On a ce truc électrique en bas. Des tuyaux partout. Les poulets, plein de mobs. Ah, il est cool celui-là aussi, je l'avais oublié. Ah ouais, Didi qui est là qui tire avec son canon à banane, un truc qu'on n'a pas pu voir parce que c'est que en multijoueur, hein, le canon à banane. C'est que pour celui qui contrôle Didi. Et enfin le fight final avec Rambi qui s'est incrusté, hein, mais surtout Tiki Tongue. Du coup on n'a pas trop d'ennemis, c'est un peu dommage. Du coup celui-là il fait un peu vide par rapport aux autres, je trouve. Tiki Tongue, la classe, il est beau. Voilà, on a fait les dioramas. Alors maintenant on peut aller vite fait voir dans les musiques, hein, même si on approche des 50 minutes, donc on va faire ça vite fait. Les musiques de la jungle, alors on a la jungle déjantée, premier niveau. On peut pas zapper, hein, mais de toute façon je ferai un top musique, hein, comme d'habitude. Roi des parois, niveau 2. Le groove des palmiers, 1-4. Ok, musique de la plage. Ouais, ça c'est le 2-1. Ça c'est les sables sournois. C'est le 2-2. C'est quand on est à l'intérieur du château. À la toute fin. L'infini tsunami, la musique est cool. L'ambiance aquatique, la musique est géniale, surtout pour les nostalgiques, hein, vraiment. Moi je suis pas un grand nostalgique, donc c'est pas ma musique préférée, mais je comprends complètement que ça soit la musique préférée de plein de gens. Hein, parce que cette musique était quand même géniale. C'est certainement une des meilleures musiques, si ce n'est la meilleure musique de la trilogie originale de Donkey Kong Country. Hop, la musique des ruines. Et le cœur du temple, c'est quoi ça? Ouais, c'est un peu vide. Super nul. Il se passe rien dans ta musique. Ah ouais, ça c'est le 3-1. Ah ouais, le 3-3, c'est Galion et Canon avec... on part quand même un peu sur la plage, donc une ambiance un peu plus tropicale, on va dire. Et le buffet de Bombi, hein, le boss. La musique est sympa. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, ça c'est la musique du chariot. La musique quand on est dans un chariot bleu est un peu différente, celle-là est cool. Je la préfère à la musique habituelle du chariot. Et ça c'est quoi? Ah, c'est la fusée, ok. Elle est sympa cette musique. Overrated mais elle est sympa. Les musiques de la forêt alors, un des mondes avec les meilleures musiques, hein. Bon, le monde avec les meilleures musiques c'est clairement le monde 7, mais... La musique de Mango Ruby elle est sympa aussi, je crois. Ouais, l'ambiance plutôt, parce que bon, la musique en soi, il n'y a pas vraiment de musique. Ça joue plus maracas. Mais ouais, l'ambiance, bon, j'aime beaucoup ce boss, hein, donc voilà. Et le rock de la canopée, ouais, qui est plutôt cool. C'est un return, ça aussi. Super. Ah, Boom Badaboul. Non, c'est pas Boom Badaboul, ça, par contre. Ils confondent. Boom Badaboul, c'est pas cette musique-là, hein. Ça c'est l'ascension symphonique justement. Non. Non mais Boom Badaboul c'est pas cette musique là. Ah, ou alors c'est la musique au tout début. Parce que la musique de Boom Badaboul c'est celle qui fait ta 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 da ta 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 da ta 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 da ta 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 da ta ta ta. Bon, ça c'est la musique en carte, hein, en incroyable.
Et ça, c'est le tout premier niveau. Ouais, on n'a pas la vraie musique de Boom Badaboul, c'est dommage parce qu'elle est plutôt cool, je trouve. C'est une de mes musiques préférées du jeu. Ok, passons au meilleur monde, on va avoir Fear Factory, on va avoir Action Automatique, voilà. Ça, c'est Fear Factory. La meilleure musique du jeu pour moi. Je spoil mon top 10 musique, mais ouais. Mais il n'y a pas photo. La vie au fond des mines, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, celle-là aussi, elle est sympa là. La musique des switcheroos là. Tu du du, tu du du, tu du du, tu du du, tu du du du, tu du 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 du. Cette musique là. Et Action Automatique, hein, qui est super cool aussi. Poum poum pam, poum poum pam, poum poum pam. Et enfin le monde 8. Et ensuite on s'arrêtera là parce que ça fait plus de 50 minutes comme prévu. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste des bonus là. Ça c'est la musique de base hein, du premier niveau et tout. Tremblement volcanique, ouais, ça c'est la musique de la fusée. Mais version lave avec des chœurs un peu derrière, des ténors. Le vibrato de la lave, ouais, ça c'est pareil, la musique carte version volcanique. Et enfin la chanson de Tiggy Tong qui est super cool. Voilà. Allez, on arrête un peu les conneries. Et on remet la musique de base. Hein. La musique du menu, de l'écran titre. On retourne sur l'écran titre et on se dit au revoir. Ce let's play est déjà fini. Il aurait été beaucoup plus court que les précédents. Mais encore une fois, il restera deux vidéos. Il restera la vidéo pour les time attack et il restera la vidéo pour les niveaux en mode miroir. Qui sera aussi composée d'une run normale, hein, vu que je ferai tout le jeu en entier et que je devrais avoir le world record parce qu'il n'y a qu'une seule run dans cette catégorie et qu'elle est super nulle. Donc normalement, ça devrait pas poser de problème. Mais ouais, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé ce let's play pour ceux qui l'ont regardé dans leur intégralité, dans son intégralité, parce qu'il n'y a pas plusieurs let's play. Et par contre qui ont regardé les vidéos dans leur intégralité, ça oui. Si quelqu'un a regardé cette vidéo là en entier, bah il a été courageux hein, parce que elle est quand même vachement longue et surtout notamment sur la fin, bah, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai montré des images et j'ai écouté de la musique, incroyable. Mais c'était cool quand même, hein, voilà, moi c'est un let's play que j'ai pris énormément de plaisir à faire, c'est certainement un de mes jeux préférés de tous les temps, hein, notamment pour la partie speedrun parce que bah, vous verrez sur les time attack, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce jeu. Et ouais, il est super cool, sorti en 2010 mais toujours un de mes jeux préférés. NTM avec ta cinématique toi. Tu me laisses parler, il m'a saoulé le jeu là. Mais de toute façon j'ai rien de plus à vous dire donc j'aurais pu la laisser hein. Moi je vais juste vous dire au revoir, vous remercier une énième fois d'avoir regardé et vous donner rendez-vous dans quelques jours pour les vidéos bonus en quelque sorte de ce let's play avant que je recommence un nouveau let's play d'ici peut-être quoi, une semaine maximum. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouveau let's play. Salut à tous.